Zambé, où est la porte? José, quelle est la après ça, on dit Zambé, un chiffre. Mon pas Adolphe. Boulouse. Ça direct. S'il vous plaît, votre attention. Merci beaucoup à nous tous d'être là. Je disais merci beaucoup à nous tous qui sommes là. La journée d'aujourd'hui est marquée par la passation du flambeau Lamouka entre le coordonnateur sortant, le président élu Martin Fayulu et le coordonnateur de Lamouka entrant, le premier ministre honoraire, M. Adolphe Muzito. Sans plus tarder, nous allons demander à Jean-Claude Moignou de nous lire, comme des traditions, le communiqué final qui sanctionne la fin du mandat du coordonnateur sortant. Et après, il y aura la cérémonie de passation des flambeaux et un petit mot pour le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. Monsieur Jean-Claude Moignou, vous pouvez prendre la parole pour lire le communiqué final. Communiqué final de la réunion du Présidium. Conformément aux dispositions de la Convention portant création de la plateforme Lamouka du 27 avril 2019, telle que modifiée et complétée à ce jour, et suite à la convocation de la réunion du Présidium, ce dernier s'est réuni du 9 au 10 avril 2021, sous la direction du coordonnateur Martin Fayulu. Le Présidium de Lamouka remercie et félicite le coordonnateur Fayulu d'avoir assuré avec succès son mandat semestriel à la tête de Lamouka dans des conditions difficiles imposées par les mesures de couvre-feu et par les soubresauts qui ont secoué la plateforme avec les départs volontaires de M. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi pour l'union sacrée de M. Félix Tshisekedi.
Le Présidium saisit cette occasion pour réaffirmer haut et fort l'objectif fondamental et les axes principaux autour desquels les membres fondateurs se sont réunis dans le cadre de l'AMUCA, tel que mentionné dans la convention du 27 avril 2019 et repris dans leur déclaration du 30 juillet 2019 à Lubumbashi. Il va sans dire que l'AMUCA s'est clairement positionné dans la résistance contre toute tentative de destruction du pacte républicain de Sun City, socle de l'ordre constitutionnel actuel. Et l'AMUCA ne s'inscrit donc pas dans l'accompagnement de la forfaiture. Le Présidium constate, une fois de plus, que l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs déstabilise les institutions de la République. Ces institutions illégitimes sont par conséquent incapables de juguler les crises sécuritaires, économiques et sociales qui sévissent dans le pays. Le Présidium respecte la mobilisation populaire en cours dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri contre la passivité des institutions nationales et internationales face aux tueries massives des Congolais dans la partie est de notre pays. Le Présidium dit en effet ne pas comprendre la barbarie et la répression dont les forces de l'ordre font preuve contre les jeunes compatriotes, à Béni notamment, les condamne vigoureusement et demande la libération sans condition de tous ceux qui sont arrêtés. Le Présidium stigmatise la gabegie financière et le gaspillage des maigres ressources de l'État, condamne la corruption généralisée qui a élu domicile au pays et qui perdure dans toutes les institutions de la République. Le Présidium dénonce l'instrumentalisation du tribalisme ainsi que les violations de droits de l'homme qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis janvier 2019. Le Présidium a proposé 2 réformes fondamentales, notamment celle de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et celle de la loi électorale. Le Présidium annonce que, dans les semaines qui suivent, il proposera la réforme de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs et présentera un projet de calendrier électoral. Toutes ces réformes doivent se faire de manière consensuelle entre les parties prenantes dans un cadre paritaire pour résoudre cette grave crise de légitimité qui a désarticulé les institutions de la République, devenues des coquilles vides et inadaptées pour répondre aux aspirations légitimes du peuple congolais. Le Présidium continuera à mobiliser le peuple pour l'indépendance et la dépolitisation effective de la CENI. Le Présidium appelle la population congolaise à rester vigilante et à se tenir prête pour défendre sa souveraineté affirmée dans la Constitution de la République et injustement confisquée par les imposteurs. Au regard de la gravité de la situation actuelle, le Présidium lance un appel patriotique à toutes les forces du changement à prendre la mesure du danger qui guette notre pays de manière à se joindre à son combat pour l'avènement d'un véritable État démocratique en République démocratique du Congo.
Le présidium de l'AMUCA désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice semestriel du 10 avril 2021 au 10 octobre 2021 en la personne d'Adolphe Mouzitou, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Après la lecture du communiqué final, nous allons à présent passer à la deuxième étape, celle de la passation du flambeau entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. Flo. Lamuka viva! Viva! Lamuka viva! Viva! Lamuka viva! 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 Vous parlez de mère du Rwanda! Non, ça direct. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers membres de l'AMUCA. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre mandat semestriel. Et donc, vous avez vu ce que nous avons fait. On a travaillé malgré toutes les difficultés que nous avons connues. On nous a imposé les couvre-feux. Mais ce qui est important pour nous, l'AMUCA a réalisé des réformes, des propositions de réformes. Nous avons réalisé ces propositions de réformes et nous allons continuer. Et donc, comme j'ai passé les flambeaux au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, il va continuer et nous continuons et nous sommes ensemble avec vous et nous demandons à ce que vous soyez là pour que le peuple congolais triomphe et gagne ces combats de démocratie, ces combats de vérité et ces combats de développement. Merci. Messieurs de la commission, mesdames de la presse, je voudrais vous remercier d'être là à cette cérémonie de passation au pouvoir entre les présidents sortants, le coordonnateur Martin Fayou et moi-même, coordonnateur entrant. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. L'essentiel est que le combat continue. Mais dans ces circonstances, je voudrais d'abord remercier le président de la conférence, le président et le coordonnateur sortant pour le travail abattu. En fait, il me lègue quelque chose qui nous permet d'aller plus rapidement, à savoir les propositions des réformes. Nous en avons présenté deux, non pas à ceux qui sont au pouvoir, mais au peuple pour qu'ils nous enrichissent. Et
continuer avec deux autres. Nous allons continuer avec deux autres. Il est temps que je convoque la presse pour communiquer et à travers vous au peuple ma feuille de route. En fait, qui va sanctionner un programme de la route. Je voudrais tout simplement dire que nous avons deux ou trois grandes étapes que l'AMOCA devra sanctionner au moins la direction de l'AMOCA. Parce que pour nous, l'AMOCA d'abord, c'est le peuple, non pas. Bien sûr qu'il a la tête des icebergs, comme on dit, mais les icebergs, c'est le peuple lui-même. Nous avons deux étapes essentielles. D'abord, faire nos propositions des réformes, passer à la deuxième étape, celle de la pression nécessaire pour obtenir ces réformes comme préalable aux élections. Il y aura la troisième étape, c'est pour le peuple s'il n'obtient pas ces réformes et qui n'a donc pas de garantie pour des élections transparentes. Ceux qui ont pris le pouvoir sans mandat du peuple et qui ont tendance à s'habituer à l'idée qu'ils peuvent proroger ce pouvoir sans mandat du peuple et donc proroger la souffrance du peuple. C'est là nous allons leur dire, s'ils ne veulent pas ces réformes comme préalables aux élections, ils doivent savoir que l'étape suivante, l'étape ultime, et puisque le peuple nous l'a toujours dit, vous nous l'avez toujours dit, vous dites, donnez-nous les armes. Et nous, avec le président, on a toujours dit, les armes, c'est vous, le peuple. Et vous nous répondez tacitement, nous sommes les armes, nous avons la gâchette, mais cette gâchette, c'est à vous d'y appuyer. Nous ne pouvons pas nous appuyer la gâchette par nous-mêmes en tant que peuple. L'étape, la troisième étape, consistera à dire, puisqu'à la deuxième étape, ceux qui sont là, on dit qu'ils ne peuvent pas organiser les réformes pour qu'il y ait transparence des élections. Et que par conséquent, pour eux, les élections transparentes signifient un suicide pour eux. Et parce qu'ils sont venus non pas par les urnes, et que par conséquent, ils ne partiront pas par les urnes, ils ne partiront pas par les urnes, et que par conséquent, ils nous imposent des faire partir par la rue. L'étape alors, la crise sera populaire. Et que donc, ils devront non plus qu'on leur demande d'organiser les réformes et les élections. Le peuple va leur demander des dégage. Voilà. Le peuple va dire, nous n'attendons plus rien de vous en termes de réformes des élections. Vous devez partir pour que nous-mêmes, le peuple, on organise des réformes et ensuite on passe aux élections. Voilà ce qui fera l'objet de notre programme avec la question des contrôles. Nous allons vous associer parce que ce combat-là est d'abord le vôtre avant d'être fait. Parce que nous ne sommes que la tête de l'iceberg. Nous sommes que le porte-étendard. L'étendard, c'est vous. Et cette guerre, c'est la guerre contre le peuple. Vous allez voir que le monsieur au pouvoir et les nouvelles recrues à ce pouvoir. En fait, en réalité, ce qui gesticule là tous, c'est les marionnettes. Le prédateur, c'est la force d'occupation et ne sont que des recrues. Et les recrutements ont commencé à partir de Genève pour affaiblir le peuple afin qu'il s'organise pas politiquement pour la conquête de sa souveraineté. Nous sommes très conscients. Ce n'est pas nous la cible. Nous sommes trop petits pour être la cible du prédateur. Les prédateurs veulent la nation, ils veulent le peuple congolais, et nous allons aider le peuple à s'autodéterminer, à chasser ceux qui sont là. Puisque... La résistance, oyez! Oyez! La résistance, oyez! 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 Merci camarades, merci. Merci coordonnateur, monsieur le président. La lutte continue. Je vous remercie. Voilà, on s'en va
à la fin de notre cérémonie. S'il vous plaît, nos amis de la presse, veuillez laisser l'espace. Les présidents de la Mouka sortir après. Nous tous, dehors, il y a un portail. On va prendre dehors. Zambé. Vous avez bien. Papa, non, ça dit. Oui. Qui est pas mal aimé. Papa, suka, so comme suki. Suka, kemba. Ça a bloqué,